Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Elpatube Gaming. Parlons donc de cet album, l'album The Death of Slim Shady, coup de grâce donc qu'on a fait la première écoute qui est disponible uniquement sur Patreon, donc je vous invite à vous tous d'aller la voir. Et tout au début, je voulais vous mettre aussi la réaction ici sur la chaîne Elpatube Gaming. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas la mettre ici sur la chaîne Elpatube Gaming parce que sinon, on n'a rien de, on va dire, de spécial d'un côté Patreon. Et de deux, c'est aussi à cause des copyrights. Les amis, vous savez qu'ici sur YouTube, on est libre de rien faire de toute façon. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit débrief, j'ai envie de dire ça comme ça, de cet album absolument que pour moi, c'est un album sublime. Non, là, j'ai donné la note 9 sur 10, les amis. Et là, maintenant, ça fait déjà depuis hier, donc depuis la sortie pratiquement de l'album, que je n'arrête pas de l'écouter. Ça fait une éternité que je n'ai plus écouté un album de cette manière. Vous avez dans l'espace commentaire la possibilité de me corriger si j'ai oublié quelque chose, si j'ai peut-être mal compris quelque chose, n'hésitez pas de me le dire, ça ferait vraiment plaisir, bien évidemment. Alors, on a la première partie que pour moi c'est beaucoup de Slim Shady, donc c'est beaucoup Slim Shady-esque, j'ai toujours du mal à dire ce mot, comme par exemple tout de suite le début, Renaissance, Habits, Trouble, Brand New Dance, que c'est, je ne savais pas à la première écoute, je le sais que maintenant, qu'à l'époque, ce son-là était prévu pour Encore. Et en plus, dans la réaction, je dis, ouais, mais ça me donne un peu de feeling de Encore. Comme par hasard, c'est vraiment le son de Encore. Donc ça a été enlevé à l'époque, c'était en 2004 qu'est sorti Encore. Donc c'est une musique qui date de 20 ans, c'est un truc, c'est quoi ce délire? Et c'est en fait un clash, et ça aussi d'ailleurs je n'ai pas compris, enfin je l'ai pas dit, je l'ai compris mais je l'ai pas dit dans la première, dans la première écoute. C'est en fait un clash contre Christopher, l'acteur de Superman, qui a eu un accident et qu'après il était en chaise roulante et qui juste enfin on va dire à la période de la sortie de Encore, il est décédé. Et donc c'est pour ça que Eminem a décidé d'enlever ce son de Encore à cette époque-là. C'est pour ça qu'après on a un skit où il y a Slim Shady qui parle à Eminem, qui dit toi t'es un lâche, tu as effacé le clash contre Christopher, t'es vraiment un lâche, t'aurais dû le laisser. Après Eminem qui lui répond oui mais il est décédé. Et Slim Shady lui répond ouais, en plus, ce motherfucker là, il s'est cru pouvoir aussi, à cause de ça, nous gâcher tout le plaisir entre nous deux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la première partie, c'est un peu Slim Shady-esque, jusqu'au son, je dirais, temporary. Donc le son que absolument j'ai pleuré. J'ai pleuré à la première écoute, donc je vous invite vraiment d'aller la regarder sur Patreon. J'ai pleuré. Je pouvais pas faire autrement. J'ai pleuré parce que c'est un son, ça dépasse Mockingbird, ça dépasse Hailey's Song. Ça m'a donné des frissons de malade. Et j'ai encore aujourd'hui du mal à l'écouter. À chaque fois qu'elle commence, je dois faire un skip parce que j'ai du mal à l'écouter. C'est pas une connerie, je le dis pas comme ça, mais c'est très difficile de la réécouter. Des frissons hallucinants, surtout de comment il a construit ce son en disant que ouais, ce son, Ellie, il est que pour toi. Je sais qu'à ce moment-là. Donc en fait, il se met dans la position comme s'il serait mort et qu'il raconte, au mieux dire qu'il parle à Ellie en disant « T'inquiète pas, je sais que tu es en train de pleurer, mais ne pleure pas, ça va aller. » Franchement, pour moi,
l'un des plus forts sons de cet album avec Guilty Conscience 2. Que là, d'ailleurs, je disais aussi dans la première écoute, oh, certainement ça va être Dr. Dre, etc., etc. Non, c'était Slim Shady avec Eminem. Et pourquoi cela? Pourquoi ça s'appelle d'ailleurs Guilty Conscience? Donc, vous savez que, je le dis en français conscience, mais je sais que ça ne se dit pas comme ça en anglais. Je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être du premier morceau avec Dr. Dre, où en fait il y avait un animateur, on va dire ça comme ça, de télé qui racontait un petit peu les histoires. Par exemple, je sais pas, le mec qui, je crois que c'était le premier truc, qui vient de travail, qui vient plutôt du travail, rentre dans sa caravane et qui retrouve sa femme au lit avec un autre. Et après là, ils commencent les deux, donc d'un côté Slim Shady, de l'autre côté Dr. Dre, donc Dr. Dre l'ange, Slim Shady le diable, en disant, ouais, Slim Shady par exemple, qui disait, ouais, vas-y, il faut que tu la butes, regarde ce que tu as fait, etc. Et après, il y a Dr. Dre qui dit de l'autre côté, mais non, ne le fais pas, des erreurs peuvent arriver, donc ce genre de truc. Et ici, donc Guilty Conscience 2, c'est en fait Slim Shady avec Eminem. Et là, on a la partie d'Eminem, par exemple, qui dit c'est à cause de toi que j'ai eu tous ces clashs avec MGK, avec Will Smith, avec Christopher, justement, avec Ja Rule, etc., etc. Je tenais vraiment à m'excuser parce que ça, c'est toute la faute de Slim Shady, c'était pas la mienne, moi, je ne voulais pas le faire, etc., etc. Donc, franchement, ce son-là m'a énormément plu aussi, vous le verrez aussi dans la première écoute. Parce que j'ai vu aussi des commentaires sur Twitter, par exemple, où ils disent « Ouais, c'est bof cet album. Ouais, je m'attendais quelques feats en plus. Il est un peu bof. Ouais, non, j'ai pas trop aimé. Par exemple, j'ai dû lire, hein, franchement. Temporary, ça serait du revival, hein, donc vraiment très déçu. C'est du niveau de revival, temporary. Non, ça ne va absolument pas. J'ai lu aussi, ouais, l'album s'arrête à Guilty Conscience 2. À partir de là, c'est de la merde. Bon, je me dis, mais alors là, il y a un problème quelque part, Houston, hein, parce que c'est pas possible. Comment peut-on dire ça? Après, si il allait me dire, ouais, l'album s'arrête à Guilty Conscience 2 parce que jusque-là, c'est Slim Shady-esque, et à partir du 14e son, c'est Eminem, ok. Là, j'aurais compris, je t'aurais donné raison. Je veux dire, ouais, t'as raison, absolument, c'est comme ça. Mais franchement, là, j'étais perplexe. Hein, il y a vraiment des personnes, j'ai pas tout à fait compris leur délire. À mon avis, il va continuer, il va faire genre comme Music to be Murdered by. Donc, il avait la première version et il y avait la version Side B. Et à mon avis, ici, sur The Death of Slim Shady, parce que là ça s'appelle Coup de grâce, et à mon avis il y aura un autre morceau, une autre partie de l'album que ça va continuer, où on va avoir peut-être un autre scénario, hein, vraiment, vraiment incroyable. Franchement, cet album m'a énormément plu. Quelle son pour moi est la plus faible? Si je devrais en choisir une, garde le Tobey avec Big Sean et Babytron. La plus faible parce qu'elle n'arrive pas, on va dire, au niveau de Guilty Conscience 2, Houdini, Road Rage, c'est complètement autre chose. Bien sûr, après on a eu la surprise, Ken Kniff. Et franchement, dans la réaction, je vous ai dit, ah, ça me rappelle les vieux souvenirs quand Ken Kniff, il appelait, ou il appelle, je peux vous le faire écouter, mais je le fais pas parce qu'ici sur YouTube, les copyrights, c'est vraiment, c'est pour ça, il faut aller sur Patreon, les amis. Franchement, je vous invite, vous tous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé, donc comment vous l'avez trouvé cet album. Pour la première écoute, comme je vous ai dit, sur Patreon, absolument très important d'aller nous suivre là-dessus. Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Rendez-vous à la prochaine. Allez, salut à vous tous!